Alors non, je vais pas vous parler de météo, je suis là pour vous parler de communication. Parce que quand on parle de couple et de couple qui fonctionne bien et qui dure longtemps et qui est épanoui, on parle très souvent de communication et que c'est ça la clé pour avoir une relation épanouie, etc. Et par contre, on donne pas assez souvent de données sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne communication, parce que parfois on peut parler pendant des heures, ça ne veut pas pour autant dire qu'on a une bonne communication. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 conseils que vous pouvez mettre en place dès à présent pour améliorer votre communication et du coup trouver plus de solutions dans vos relations plutôt que des discussions sans fin qui n'aboutissent pas à grand chose. Le premier conseil, c'est de, quand vous allez voir quelqu'un pour parler d'un problème, toujours commencer par votre ressenti, vos émotions, vos sensations. Et donc de dire je au lieu de dire tu. Très souvent, on entend dans les disputes tu me rends triste, tu me mets en colère, tu me rends fou, tu me rends folle. Et en fait, quand tu commences une conversation comme ça, tu accuses l'autre de quelque chose. Forcément, l'autre veut se protéger, se défendre, va peut-être commencer à donner des contre-arguments à ce que tu es en train de dire. Et là, c'est parti pour une bonne petite dispute. Sauf si tu as quelqu'un en face de toi qui est hyper zen, qui arrive à prendre du recul, etc. Mais on n'a pas tous cette chance. Du coup, si tu utilises le jeu et tu dis je suis triste, je me mets en colère, déjà tu viens pour parler de ce que toi tu vis, tu viens pas pour accuser l'autre, tu viens pour présenter ce qui se passe dans ta vie. Donc l'autre peut beaucoup plus être à même d'écouter, s'il se dit ah ok donc c'est ça ce qui se passe pour cette personne, d'accord. Et il peut pas contredire, enfin je veux dire si tu dis je suis triste, il n'y a pas à contredire quoi que ce soit. L'autre point intéressant avec le fait de dire je suis triste, je suis énervée, etc., c'est que tu reprends le pouvoir du contrôle de tes émotions au lieu de les mettre dans les mains de cette autre personne. Quand tu dis tu me rends triste, cette personne a un pouvoir incroyable, elle te rend triste, enfin tu vois ce que je veux dire. Alors que quand tu dis je suis triste, c'est toi qui reprends le pouvoir de la situation et c'est plus juste parce que au final, certes la personne et ce qu'elle a fait a un impact sur toi, c'est évident, mais en fait elle déclenche quelque chose chez toi, elle touche quelque chose chez toi, et la façon dont tu réagis à ça, elle t'est propre, elle est unique à toi. Quelqu'un d'autre, face à la même situation, va réagir par de la colère, alors que toi tu réagis par de la tristesse par exemple. Plus tu deviens responsable de tes émotions en disant je suis triste, je me mets en colère, etc., plus tu pourras au bout d'un moment choisir aussi tes émotions de manière plus consciente. Et du coup, peut-être avoir un mauvais moment le matin, mais après te dire ok, mais je veux passer une bonne journée, donc je vis mon émotion de tristesse, de colère, et après je décide d'être dans un autre état émotionnel. Le deuxième conseil que je veux vous donner, c'est d'adopter une autre façon de parler de vos émotions, c'est-à-dire de dire j'ai une part de moi qui ressent ça et une part de moi qui ressent telle autre chose. Quand tu viens voir quelqu'un et tu lui dis, bon déjà tu dis je au lieu de tu, mais je suis en colère, ça peut être assez impressionnant, surtout que si en plus t'as le ton qui va avec, etc. Ça peut être assez intimidant, impressionnant et du coup plus difficile à recevoir. Si tu commences tes phrases en disant j'ai une part de moi qui est vraiment super en colère contre ce que t'as fait et j'ai une part de moi qui comprend aussi la situation, c'est forcément beaucoup plus facile à entendre et à recevoir pour l'autre parce qu'il y a une vision plus large de la situation. Sur la jalousie par exemple, je trouve que ça aide beaucoup de parler en part de soi comme ça, parce que souvent, en fait, on n'a pas qu'une émotion, on est des êtres hyper complexes, on ressent plein de choses. Quand un collègue ou une collègue a une promotion, t'es content pour cette personne et en même temps t'es un peu envieux. Si tu veux parler de la jalousie par exemple en disant après une soirée à ton ou ta partenaire vraiment j'ai une part de moi qui est super contente pour toi, j'ai vu que t'as passé une super soirée, t'as passé beaucoup de temps avec tes potes et tout, c'était trop cool. Et j'ai une part de moi qui se sent vraiment hyper insécure et qui a l'impression que tu voulais pas passer du temps avec moi et que tu... Et du coup, je me sens mal aimée et je suis grave jalouse de tes potes, etc. C'est plus facile à entendre et c'est plus facile à accepter et la personne en face ça va être plus facile d'avoir de l'empathie pour toi parce qu'elle comprend la situation globale. Elle se dit mais oui bien sûr que t'as une part de toi qui est insécure, enfin, on a tous une part de nous qui est insécure et c'est pas grave tu vois, et j'ai envie de t'aider à gérer cette part insécure de toi. Alors que quand tu viens avec
tout un package entier comme ça de jalousie qui vient et qui vient tout balancer sur l'autre, c'est plus difficile à entendre et c'est plus difficile après d'entamer une conversation agréable. Le troisième conseil que je veux vous donner, c'est de toujours venir avec une solution. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, en fait, on aborde un sujet, on amène nos émotions, on parle de ce qui va pas, de ce qu'on ressent, etc. Et puis on le pose là, devant la personne, et on espère que l'autre va trouver une solution, va nous sauver. Et c'est beaucoup trop de responsabilité pour la personne en face. Même si elle vous connaît bien, elle ne lit pas dans vos pensées, elle ne sait pas qu'est-ce qui, ce jour-là, vous conviendrait le mieux, qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien, etc. Et en fait, c'est vraiment prendre soin de vous que de exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Ça ne veut pas dire que la personne en face va le faire, mais au moins elle aura une idée beaucoup plus précise de ce qui vous ferait du bien et comment est-ce qu'elle peut vous aider. Donc par exemple, si vous, en ce moment, vous n'allez pas très bien, vous voyez les choses en négatif, vous avez du mal à ressentir l'amour dans votre relation, des choses comme ça, eh bien vous pouvez dire à votre partenaire, ok, écoute, en ce moment ça va pas, blablabla. Ça me ferait vraiment beaucoup de bien si quand on rentre du travail le soir, tu pouvais me prendre dans tes bras, me faire un long câlin et me dire à quel point t'es content de me voir ce soir-là. Et du coup, la personne a une idée précise de ce qui vous ferait du bien et peut dire si oui ou non c'est quelque chose qu'elle peut vous donner. Et imaginons une réponse où la personne dirait bah écoute, j'entends ce que tu dis et moi en fait quand je rentre du travail je me sens vraiment pas bien, je me sens stressée, etc. Ce que moi j'aimerais c'est pouvoir avoir le temps de prendre ma douche, avoir un petit moment pour moi où voilà, je me détends et après je serai carrément disponible pour passer un moment avec toi, te prendre dans mes bras et en plus ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir t'offrir ça parce que maintenant que je sais que un gros câlin c'est ce qui te ferait du bien et qui t'aiderait dans cette période de ta vie, j'ai vraiment envie de le faire en fait. Et souvent c'est ça en fait, souvent on a envie d'aider nos partenaires, on aimerait pouvoir prendre soin d'eux, mais on sait pas forcément comment et on tente des choses mais c'est pas forcément ce qui touche la personne en face. Donc plus on est clair et vraiment, vraiment précis sur ce qui nous fait du bien, plus il y a de chances qu'on l'ait et enfin bref, c'est bonus pour tout le monde. Du coup voilà, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'était premièrement de parler en disant je et parler de vos émotions, de votre ressenti, et d'être responsable de vos émotions. Deuxièmement, d'utiliser, il y a une part de moi qui ressent ça, comme ça il y a une vision plus globale de la situation. Et troisièmement, de toujours venir avec une solution que vous proposez à votre partenaire. Voilà, il y a 1000 autres choses qu'on pourrait dire sur la communication et sur ce qui aide la communication. Donc s'il y a d'autres choses que vous faites qui vous aident dans votre vie, j'aimerais vraiment beaucoup les lire dans les commentaires. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.